faut-il bien penser à ce moment-là? 211 jours, 23 heures, 12 minutes, 19 secondes en mer, seul dans l'immensité, sans un visage à contempler. Et d'un coup, cette marée humaine a son arrivée au Sable d'Olonne. Eh bien ouais, je suis content d'être là. De toute façon, j'ai plus rien à gagner parce que vous avez vu ma progression. Au premier Vendée Globe, j'ai fait 3, au deuxième, j'ai fait 2, et celle-ci, je fais 1. Donc je peux rien gagner. Sa première victoire en 42 ans. Et pour Jean-Luc Van Den Eede, elle a une saveur particulière, celle des récits de son enfance. Il voulait revenir à l'esprit des pionniers, faire un tour du monde à l'ancienne, sans escale, sans assistance, sans électronique, avec un sextant et les astres pour le guider. Ici, je me suis gouré. Je suis gouré d'1 degré, ça se voit. Je me suis gouré d'1 degré parce que des fois, dans les petits calculs, on se gourre. Puis là, je me suis gouré aussi, d'ailleurs. Et pourtant, il connaît la route. C'est son 6e tour du monde. Mythique Golden Globe, né en 1968. À l'époque, 9 aventuriers au départ, un seul à l'arrivée, le Britannique Robin Knox Johnston, termine en 312 jours sur un petit ketch de 9 mètres qu'il a construit lui-même. Celui-là, c'est quand même un bateau un peu plus récent, un peu plus moderne. C'est évident que c'est beaucoup plus rapide que le sien. D'ailleurs, il y avait un concurrent qui avait fait une réplique du sien. Mais il n'est pas arrivé, il a coulé. On n'est plus que 5. Et tout va bien! Lui faillit abandonner après avoir chaviré dans le Pacifique. Le périple aura duré 7 mois. Et le plus dur à la fin, la routine alimentaire. Il avait embarqué 120 camemberts, de la choucroute, de l'aligot, mais très vite, il n'en restera rien. Je savais plus trop quoi choisir. Ça, j'ai déjà mangé ça, ça aussi, ça aussi. Et la pêche? La pêche, je suis nul. En revanche, en voile, Jean-Luc Van Den Eede, 73 ans, détient 2 records. C'est votre dernier tour du monde, c'est sûr? Je pense. Sauf si quelqu'un arrivait à créer un truc qui m'excite, mais je vois pas vraiment quoi. Cette histoire pourrait s'intituler « Le vieux jeune homme et la mer ». Ça devrait même le faire marrer.